Monsieur le Président, en quittant la CEDEAO, nos pays ont certainement anticipé les conséquences de cette décision, conséquences en termes de libre circulation des biens et des personnes, en termes de séjour de nos compatriotes de l'espace CEDEAO, en termes enfin économiques et politiques. Que pouvons-nous retenir? Vous savez, je l'ai dit, la CEDEAO a été créée le 28 mai 1975. Oui. Nos États étaient-ils indépendants le 28 mai 1975 ou avant? Nos peuples existaient-ils ou avaient-ils commencé à exister avant 1975, oui ou non? Des millénaires. En termes de circulation des personnes, rappelez-vous, la majorité des États de la CEDEAO ont acquis leur indépendance en 1960. Oui. Mais de 1960 déjà à 1975, il y avait au moins 15 ans Oui. à prendre juste ce petit laps de temps. 15 ans que ces populations-là cohabitaient. Mais avant les indépendances, puisque les indépendances étaient les conséquences de la colonisation, avant la colonisation, les peuples africains vivaient ensemble. Pour prendre l'exemple du Nigeria, de Bornou jusqu'à Kébi, c'était au Niger, il y a plus de 2000 ans. Il y a des traces. Donc, c'est des peuples qui ont toujours évolué sans tenir compte des frontières, puisqu'il n'y avait pas de frontières. Sachez que avant la pénétration coloniale, nous avons cessé même le mode de gestion des États sous forme d'empire ou de royaumes d'abord, ensuite de regroupements pour constituer des grands empires. Nous étions, pour le cas du Niger particulièrement, dans la gestion des États en tant que sultanat. Rappelez-vous qu'on parlait du sultanat de Bornou, du sultanat de Katsina, du sultanat du Gobir et de l'empire Peul de Sokoto, qui était un sultanat également, puisque Ousmane Nfodio est une figure de la religion islamique. C'est ce que les gens ignorent. Donc, nos peuples étaient brassés. Prenez le nord Bénin, c'était l'ancien empire Songhai. Nous ne sommes pas ignorants ou analphabètes de l'histoire. Ces peuples-là ont cohabité. La CEDEAO, c'est combien d'États à l'heure actuelle? 15. L'Afrique, c'est combien d'États? 54. N'y a-t-il pas de Nigériens dans les autres pays de l'Afrique? Comment est-ce qu'ils vivent? Ne se déplacent-ils pas? Ne trouvent-ils pas leur subsistance dans ces autres pays qui ne sont pas des pays de la CEDEAO? Bien sûr que oui. Et même parmi les pays de la CEDEAO, quels sont ces pays les plus illustres, entre parenthèses, pour faire la guerre au Niger? Qui sont-ils? C'est Tinubu du Nigeria, Oui. c'est Talon du Bénin, c'est Ouattara de la Côte d'Ivoire et Macky Sall du Sénégal, jusqu'à un certain moment. Et je vous dirai pourquoi jusqu'à un certain moment. Donc, pour ce qui est de la libre circulation des personnes et des biens, n'ayez aucun souci. Les Africains ont circulé, ça fait partie de la nature humaine, la mobilité. Aucune frontière coloniale ne saurait arrêter
les êtres humains dans leur instinct migratoire. Les peuples vont continuer parce qu'eux, ils sont au-dessus des chefs d'État égoïstes, individualistes. Les peuples sont des peuples matures qui comprennent le sens de l'histoire parce qu'ils ont l'histoire en eux. Ils savent les relations de l'Alliance des États du Sahel. Sur le plan économique et politique, oui. Quel était le taux d'échange entre les États de la CEDEAO? Oui. Vous me direz qu'il est marginal. Un seul pays de la CEDEAO qui n'importe pas. Il suffit que l'Inde décide de ne plus permettre l'exportation. La CEDEAO se retrouve à terre, en train de chercher comment, par quelle voie passer pour nourrir les peuples. Ce n'est pas une caractéristique propre aux États de l'Alliance du Sahel. Prenez un à un tous ces États zélés qui veulent nous faire la guerre et étudier leur économie pour voir la dépendance de cette dernière avec les autres organisations, mais ce n'étaient pas des organisations, et ce ne sont pas des organisations de le cadre de la CEDEAO. Nous importons tous de l'Inde, de la Chine, des États-Unis, du Pakistan, de la Turquie. Oui. Tous les biens, de façon générale, nous importons au sein des pays, non pas de la CEDEAO, mais d'autres structures. Puisque ce que je dis, le monde est un village planétaire. Ceci est une évidence que les pays de la CEDEAO le reconnaissent ou non. Pour ce qui est du domaine politique, oui. Rassurez-vous que à travers l'Alliance des États du Sahel, que les gens semblent mépriser, ridiculiser, jusqu'à considérer que c'est une alliance fantôme. Mais comment est-ce qu'ils ont su que c'est une alliance fantôme? Oui. S'ils ne l'avaient pas vu, c'est une alliance, elle est physique. Et le physique, le réel, ne saurait être fantôme. D'accord. Ce sont les fantômes qui voient les fantômes. D'accord. Les humains voient les humains. Les humains peuvent à la limite voir les fantômes, mais ça, c'est Dieu qui décide. D'accord. Mais rassurez-vous, dans le domaine politique, personne n'utilisera le Niger ou l'Alliance des États du Sahel pour assouvir ses desseins personnels. Rassurez-vous, si nous pouvons avoir une assise populaire à travers la martyrisation du peuple nigérien. Mais martyriser le peuple nigérien, c'est martyriser le peuple frère du Nigeria. Et je reste convaincu que le peuple frère du Nigeria ne laissera pas passer. Talon veut avoir un deuxième ou troisième mandat à travers sa rigueur ou son zèle vis-à-vis de l'AES ou du Niger, particulièrement en fermant la frontière sous l'injonction du maître. Mais Talon, qu'il se détrompe. S'il doit servir le peuple béninois, qu'il le serve. Et c'est à travers ça que le peuple béninois décidera de lui accorder un troisième mandat s'il juge que ce qu'il a fait jusqu'ici mérite un troisième mandat. Ouattara veut passer la main ou faire un quatrième mandat. À travers ça, il faut qu'il prouve au maître qu'il est digne de confiance.
le Niger est un pays indépendant. Le Niger, c'est un pays des royaumes, d'empires et de sultanats, je l'ai dit, il y a des milliers d'années. Ce n'est pas à travers le Niger que les gens vont assouvir leur destin politique. Macky Sall voulait un troisième mandat. Le peuple sénégalais avait montré une fois de plus sa maturité politique pour dire qu'il n'y aura pas de troisième mandat. Nous n'avons pas la mémoire courte. Même si nous ne sommes pas au Sénégal, nous suivons l'évolution. Face à l'évidence, Macky Sall a abandonné cette velléité de s'octroyer un troisième mandat et à contre-cœur permis que les listes soient ouvertes, permis que des candidats soient retenus et fixer les élections pour quand? Oui. Vous vous rappelez la date? Tout à fait. 25. Voilà. Et vous vous rappelez la sortie il y a moins d'une semaine? Oui. Et qu'est-ce qu'il en est? Oui, le report. Où en sommes-nous? Voilà. Ils sont évanouis à travers la mobilisation du peuple sénégalais. Donc, rassurez-vous que les pays de l'Alliance, pour les biens de leur peuple, sans calcul, sans velléité quelconque d'abuser ou de profiter. Libre circulation des personnes et des biens par rapport à l'organisation, quelles perspectives s'offrent vraiment à nous? Mais nos perspectives ne peuvent être que meilleures. Qu'aurions-nous gagné en restant dans la CEDEAO? J'ai fait le rappel. Oui. Nous nous sommes retrouvés avec un terrorisme activé. Nous connaissons qui sont derrière ces mouvements terroristes. Que ce soit les terroristes qui sont sur le terrain avec des armes et que ce soit les États terroristes qui veulent, comme je viens de le dire, atteindre des objectifs des États du Sahel. Nous sommes une alliance qui a une vision claire. Nous avons quitté la CEDEAO, ce n'est pas sous un coup de tête. Nous avons quitté la CEDEAO pour renforcer cette alliance parce que nous avons une vision claire de ce qui peut conduire nos peuples vers la prospérité à laquelle ils ont toujours espéré que les leaders les conduisent. L'AES, l'Alliance des États du Sahel, et des succès. Ramener la sécurité dans notre espace troublé. Troublé pour que nos richesses soient pillées. Inch'Allah, nous allons réussir cette première phase et nous sommes sur le point de la réussir. Chacun peut apprécier les résultats obtenus. Le deuxième point serait, vous avez constaté que le cheval de bataille que nous avons enfourché, c'est celui de la bonne gouvernance. Les ressources des pays de l'Alliance serment qui se traduit par des faits. Et si vous l'avez constaté au Niger, c'est un cas et c'est physique, c'est réel. Au Burkina comme au Mali, également, c'est physique et c'est réel. Après cette prospérité économique, nous devons trouver ensemble quels sont les mécanismes qui nous permettent de renforcer les échanges au sein de notre alliance, que ce soit des alliances des États du Sahel, soit effectivement, comme nous l'avons souhaité, une zone de prospérité et non une zone d'insécurité. C'est des étapes qui conduiront à une véritable intégration politique débarrassée de toute menace d'un État envers un autre. Voilà en
quelques mots ce que nous pensons mettre en place pour pallier notre sortie de... Il n'y aura pas de chaos. Les pays de l'Alliance du Sahel seront prospères, Inch'Allah. Et ceci est inévitable. Partagez votre opinion dans les commentaires et surtout abonnez-vous à notre chaîne et activez toutes les notifications pour être les premières personnes à être informées quand nous allons mettre une autre vidéo en ligne. À la prochaine vidéo.